Bonjour à tous et bienvenue dans C-Expresso, votre dose matinale de sourire, de solutions et de succès en matière de relations clients. Préparez-vous à plonger dans l'univers passionnant de l'excellence client avec nous. C'est l'heure du CX qui a du punch avec le SP2C. Bonjour Linda, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour le C-Expresso du SP2C. Aujourd'hui, le sujet ô combien important pour la relation client, c'est la gestion des conflits avec nos clients. Est-ce que tout d'abord, Linda, vous pourriez vous présenter ? Oui, je suis Linda Ganassali, je suis responsable de la Blue Link Academy, donc pour Blue Link, qui est une filiale d'Air France. Nous existons maintenant depuis 30 ans. Initialement, nous étions en charge de la gestion du programme de fidélité d'Air France. Les années au passé, on s'est spécialisé dans l'expérience client et aujourd'hui, nous accompagnons de nombreuses marques dans leur parcours de relations clients à distance. Et au sein de Blue Link, donc à l'Académie, notre rôle, notre mission, c'est de créer, de développer du contenu et de le diffuser pour nos équipes et pour nos marques. Énormément autour des soft skills, énormément autour des compétences douces. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de la gestion des conflits. Parce que s'il y a bien un moment à ne pas rater dans l'expérience d'un client, c'est quand malheureusement un conflit intervient. Effectivement. Alors, première question, j'ai envie de dire, c'est comment naît un conflit dans une relation client ? C'est quoi le début du conflit finalement ? Malheureusement, c'est comme dans la vie réelle. Un conflit, ça intervient au moment où deux parties, et parfois davantage, ne parviennent pas à s'entendre parce que pour des raisons, des valeurs différentes, des opinions, des points de vue différents, ils ne peuvent pas trouver un terrain d'entente. Donc dans nos métiers, dans la relation client, il va s'agir d'un article qui n'est pas arrivé dans la bonne taille, d'une pièce non disponible, d'un vol annulé, d'un service après-vente qui prend plus de temps que prévu. Finalement, n'importe quel obstacle dans le parcours d'un client avec la marque. Et alors, c'est quoi les impacts finalement pour une entreprise quand elle a un conflit avec son client ? Alors, l'impact, je pense à deux statistiques vraiment intéressantes. La première, c'est qu'un client qui va avoir une mauvaise interaction avec la marque risque de la quitter dans 50% des cas. Oui, effectivement. Et si on passe à deux mauvaises interactions avec la marque, dans ces cas-là, il part à 80%. Ça veut dire quand même beaucoup. Ouais. Et la deuxième statistique intéressante, c'est qu'une bonne interaction, une interaction qui va bien se passer avec la marque, le client va en parler autour de lui à 3 personnes. Si en revanche, ça se passe moins bien, il va en parler beaucoup plus autour de lui. Ouais. Et le problème, c'est il va en parler à 10 personnes autour de lui. Oui. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, donc ça a toujours été vrai, c'est le cas depuis toujours. Maintenant, avec les réseaux sociaux, ces retours, ils restent. C'est vraiment une caisse de résonance qu'on ne peut pas faire disparaître. Oui. Donc, ce qu'il faut faire, c'est agir avant que la situation ne s'envenime. Et c'est là qu'il faut faire appel à toute la diplomatie, à toutes les compétences douces dont on peut être capable. Et c'est pour ça qu'il faut accompagner les équipes de relations clients dans cette gestion-là des conflits. Et alors, justement, comment on fait face à un conflit avec un client concrètement ? Alors, faire face à un conflit, c'est toujours très, très compliqué. Nous avons mis en place 2 modules de formation, un programme de formation vraiment dans la gestion des conflits. Spécifique sur la gestion des conflits. Spécifique. C'est vraiment 3 heures d'atelier x2. La première, c'est pour essayer de comprendre comment naissent les conflits, pour pouvoir mieux les désamorcer. Et la deuxième, c'est comment savoir présenter des excuses efficaces. Parce qu'on sait qu'un client peut à peu près tout accepter, si on lui explique bien ce qui s'est passé et surtout si on rattrape bien l'erreur qui a été commise ou le faux pas. Ça peut arriver, n'importe qui peut le comprendre. Ce que les clients n'acceptent pas, c'est quand on gère mal l'obstacle. D'accord. Et il me semble que vous avez une jolie formule. On a discuté un petit peu avant de commencer. Il y a une jolie formule chez Blue Link. Est-ce que vous voulez bien la partager avec nos auditeurs Absolument. Aujourd'hui ? On parlait de connexion. On expliquait que ce qui était vraiment très, très important pour désamorcer le conflit, c'était vraiment de réussir à connecter, à ouvrir la porte avec son client, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir créer des liens. Cette idée de connexion qui permet d'ouvrir les portes, cette écoute qui permet d'atteindre l'entente finalement.
C'est l'écoute qui permet d'atteindre. Qui favorise l'entente. Exactement. Alors, quelles sont vos préconisations pour cette écoute, pour qu'elle puisse permettre d'atteindre l'entente ? Alors, je vous parlais de nos 2 modules de formation. Effectivement, on les base sur des techniques de communication non violente. Et cette technique-là, elle s'appuie sur 3 points. La première, c'est vraiment d'observer. Donc, on va d'abord laisser le client expliquer sa situation et on va essayer de la retracer d'une manière objective. On va essayer vraiment de retracer l'histoire en retirant toutes les émotions. Et puis ensuite arrive le moment des émotions, parce que les émotions du client, malheureusement, c'est très souvent ça qui crée le conflit. C'est que nous, on est formés pour justement essayer de calmer, mais le client, c'est pas son travail, et lui, il arrive avec tout son lot d'émotions. Notre rôle à nous, là, c'est de les accueillir. Il n'a pas forcément raison, il n'a pas forcément tort. Ces émotions, elles sont là, elles existent. Notre rôle, c'est de les accueillir. Ça fait vraiment partie du travail. Et c'est seulement après, dans un 3e temps, qu'on va identifier le besoin et qu'on va... Alors, quand c'est un besoin technique, c'est très simple d'apporter une solution technique. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Parfois, pour les clients, ils ont simplement besoin d'être reconnus dans le conflit qu'ils sont en train de vivre avec la marque. Et juste cette écoute-là, on le leur doit. C'est peut-être le plus important. D'écouter la plainte, finalement. Absolument. Même si on ne peut pas résoudre le problème. Alors, c'était extrêmement intéressant. En conclusion, quel est le message le plus important que vous aimeriez passer, Linda ? Alors, en conclusion, un message essentiel, ce serait peut-être de garder en tête l'époque dans laquelle on se trouve. Et notamment dans notre secteur d'activité, la relation client, c'est une époque qui est bouleversée par les avancées technologiques. Ce qu'on fait aujourd'hui, notre métier aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'on faisait il y a 2 ans. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est déjà la préhistoire de ce qu'on est en train d'imaginer pour demain. J'adore, la préhistoire de ce qu'on va faire. Mais c'est tout à fait ça. Et si on réfléchit à ce qui s'est passé il y a encore quelques années, on envoyait des fax aux clients. Il y a quelques années. C'est pas si loin que ça. Aujourd'hui, ça nous paraît complètement aberrant. Et donc, ce qui est vraiment génial, c'est que ce métier-là, il est appuyé par l'intelligence artificielle générative. Tout le monde en parle en ce moment, mais dans notre secteur encore plus. Ça apporte énormément aux équipes de relations clients. Il y a beaucoup moins d'erreurs. Évidemment, les robots font beaucoup moins d'erreurs que nous pour tout ce qui est technique. Et surtout à nous, ça nous laisse le temps vraiment de repartir sur les bases de notre métier. C'est vraiment de créer de la relation avec le client. Et c'est ça qu'il ne faut pas rater. C'est ce virage-là qu'il faut prendre absolument. C'est d'offrir aux conseillers clientèle et à toutes les équipes de la relation client et aux marques le temps de se former sur les compétences douces, sur la posture, sur le savoir-être, sur la psychologie même des acheteurs. Tout ça sont des thématiques où on a tous à gagner. Et quand je dis qu'on a tous à gagner, c'est vrai pour le métier, pour le conseiller, on donne vraiment du sens au métier, on les rend utiles au-delà des aspects techniques. Absolument. Pour les clients, on n'oublie pas qu'on fait tout ça pour eux au départ. Ce qu'on veut, c'est les chouchouter. C'est eux les rois et ils doivent rester à cette place centrale. Et pour les marques, là, elle a vraiment tout à gagner. On fidélise, la réputation, on canalise également la réputation et puis la rétention aussi des clients. On a vu que c'était une thématique très, très importante parce qu'il ne faut surtout pas les perdre. Tout le monde a y gagné. Je retrouve très, très fortement finalement votre baseline, l'art de la relation de chez Bluelink, également à la Bluelink Academy. C'est tout à fait ça. Voilà, donc merci beaucoup Linda. Merci Caroline. CXpresso, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour suivre l'actualité ristretto punchy du SP2C.